Salut à tous, bon, alors aujourd'hui on va se refaire un joint de couvre-culasse parce que malheureusement il n'a pas été super bien fait et du coup on va le démonter, on va changer la pâte à joint, mais c'est exactement la même procédure que si vous changez le joint complet. Donc il y a le joint complet qui va être ici là. Vous voyez là il y a de la pâte à joint qui a été posée, mais je sais pas, elle a pas bien pris, ça fuit quand même sur les collecteurs. Et on va avoir aussi ces joints là, bon là ils sont craqués extérieurement, c'est parce qu'à mon avis ça doit être des Febi, et les Febi c'est pas super, faut prendre des L-ring si vous voulez qui tiennent vraiment bien. Joint L-ring et joint de bouchon, enfin de boulon de couvre-culasse, L-ring aussi. Donc pour tout ça on va avoir besoin d'un petit tournevis plat, ça c'est juste pour faire sauter les clips qui sont là, ok, hein, c'est pas vraiment un truc de fou, ok. On va avoir besoin aussi de la douille de 10, classique, moi j'en ai une longue mais une courte ça fera très bien l'affaire, ça sera pour les boulons, pour enlever les protections et pour tous les autres boulons, c'est de la douille de 10. Et vous allez aussi avoir besoin d'un T30 en Torx, ça va être pour enlever le bloc ici qui est tenu par 4 vis. Là, là et là, ok. Après, quand on va resserrer tout, on va resserrer ça au couple. Bon, si vous n'avez pas au couple, vous serrez doucement, mais le mieux c'est d'avoir une petite clé comme ça, là. Ça s'achète sur Amazon. Vous tapez clé dynamométrique pour vélo, ça doit coûter une vingtaine d'euros, je crois. Après, donc forcément, de la pâte à joint, c'est conseillé pour éviter les fuites. Bon, là, ça a été un petit peu mal fait, donc on va le refaire. Après, votre kit de joint, ça vous irez regarder directement sur Beamer4 ou RealOM, ce que vous voulez, pour acheter exactement la bonne ref. Et après, on va avoir besoin, pour nettoyer, on va avoir un petit peu besoin de nettoyant fin et de sopalin pour pouvoir nettoyer un peu tous les résidus et autres. Voilà, voilà. Bon, on va attaquer. Bon, il manquait la douille de 8, ok? Ok, bon, cette fois-ci, ce sera Ben qui s'y colle. Enfin, Thomas pour les intimes. Donc alors, on commence par enlever, vous voyez, les attaches rapides qui sont là. On en a 3, c'est des quarts de tour. Voilà. Après, on le tire gentiment. On sort notre petite filtre habitacle. Et après, on va avoir 4 vis Torx ici, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, en T30. Bon, nous, on va y aller directement. Avec la petite dévisseuse Parkside parce qu'on a la flemme. Voilà, parfait. Un. On défait le petit clip. Il y a 4 petits clips. Hop là. On sort les tuyaux. Après, ça vient tout seul. Hein. Voilà, comme ça. On aura largement accès au fond de la baie moteur. On est tranquille. Donc tournevis plat pour retirer les caches. Bon, nous il en manque un peu, donc voilà. Pareil, pétard, douille de 10. Ouais, pétard, douille de 10 là-dessus. Enfin, pétard. C'est une Parkside, hein. Faut pas trop lui en demander, c'est une dévisseuse à choc. Mais pour des petits trucs comme ça, c'est bon, ça fait le taf direct, voilà, ça dévisse tellement vite. Donc ça, particularité de ça, c'est qu'il s'enlève et en fait il y a un petit crochet ici, donc il s'enlève comme ça et après on le lève. Gentiment. Voilà. Bouchon. Celui-là, bouchon. Alors, donc là, bougie. Toutes les bobines, je dis des conneries, bobines. C'est du 10 aussi. Ouais, tout est en 10, ouais. Déjà, on va les déclipser au tournevis plat, voilà. Parfait. Après, donc, douille de 10. Ah, ça c'est con ça. Bon, c'est pas grave, ça arrive. Au moins vous voyez qu'il y a aussi des galères qui peuvent arriver, hein. Alors on va gentiment récupérer les vis. Hop, et il nous en manque une, hein. Normalement on en a 12, ok. Nous il y en a une qui est tombée en bas. Ouais, elle doit être par terre. Ouais, elle doit être par terre, on verra après. Tu la vois? Et non. Non, parfait, on va s'amuser à la retrouver dans la baie moteur. On va la retrouver, vous inquiétez pas. Alors, vas-y, sors-nous les six tubes. Une, hop là. On va se les mettre dans l'ordre pour être tranquille.
Même si ça change rien, mais bon, tant qu'à faire. Les garder dans le bon sens. Maintenant, j'ai réfléchi, mais attends. Mais juste là, tu l'as? Ah oui. Ah oui. Je viens de réfléchir, mais on est con, parce que ça, je crois pas que ce soit du 10. Ça, je crois que c'est du 8, là. La petite, là, qui est juste là. Ah, c'est ça, c'est 8, ceux-là. C'est 8. C'est 8. Bon. Hop, alors faut penser à le rattraper tout de suite, parce qu'il est... Ah, c'est con du tout. Vas-y, essaie de choper, tu l'as? Ah, ok. Donc ça, choper avec la première bougie. Donc, première bougie. Une galère, là, là, je la replace. Ouais, petite pince. Parfait, et ça c'était entre la 2 et la 3. Entre la 2 et la 3. La dernière là-bas, hop, non. Et on finit à la main, parfait. Et ça, t'es sur la dernière. Voilà. Ok, maintenant, Il y a les 10, celle-là. il y a les... 10, celle-là. Alors attends, une, ouais c'est les 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 8. Attends, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15 vis de 10. Allez, c'est parti. Celle- Ah, parfait. Parfait, au sol. Au sol. Parfait. Tiens. Alors, Et après, il y a la rondelle qui ouais, vient. il y a les rondelles qui vont avec. À chaque fois, essayer de récupérer les rondelles et l'ancien joint. Tiens. Ouais, Ça, essayer c'est de pour la récupérer ceux-là. première. Tu les as. Attends, tournevis plat peut-être. Pensez à faire des trucs un peu méthodiques comme ça, même si ça à l'arrache, ça fait la diff. Hein. Vas-y. Alors pour ceux qui se posent la question, même si c'est craqué, vous voyez, c'est craqué que sur l'extérieur là. À l'intérieur, en vrai, ils font encore le taf. Hein. Moi, j'ai exactement le même problème sur mes Febi. Mais en fait, j'ai peur que pour les douilles courtes, vous galériez sur les trucs un peu comme ça là. Si ça rentre assez, pourquoi pas, mais je préfère une douille longue, je pense que ce sera mieux. On voit déjà un peu d'huile ici. Ouais, on voit, hein, regardez, ça a coulé là. Je sais pas si vous voyez, Ouais, on sur va, le collecteur, on va sur la passer. lambda, ouais. Je sais pas si vous voyez, mais regardez, j'ai plein d'huile là. En fait, c'est ici que ça a percé. C'est généralement ici, en fait, le problème arrive souvent. Vous sentez comme une odeur d'huile parce qu'en fait, l'huile coule sur les collecteurs, part en fumée instantanément, rentre par le filtre habitacle ici là. Et puis après, bah voilà, ça pue dans l'habitacle tout simplement. Je vais pas vous faire un dessin. La durite. En réalité, nous, on a installé un catch can. Ok, c'est d'ailleurs pour ça qu'ici, on n'a pas de, de liaison entre là et là, parce qu'on a tout simplement condamné l'ancien système en bouchant bien l'admission. Ok. Ici et ici. Bon, normalement, il y a une vidéo qui est dédiée à ça. Vous regarderez sur la chaîne, et sinon, c'est qu'elle est tout simplement pas encore sortie parce qu'il y a beaucoup d'explications techniques à tourner. Et je vous cache pas que j'ai un peu la flemme déjà de faire le montage. Mais le catch can, c'est vraiment un sujet sensible parce qu'il faut expliquer le pourquoi du comment, et j'ai pas envie de faire une vidéo à moitié. Donc alors, pendant qu'il galère sur la dernière vis, parce
que vous allez peut-être galérer un petit peu. Donc là pour enlever ça c'est tout simple, hein. Donc normalement ça c'est relié au système de CCV d'origine. Et donc vous avez un bouton pressoir ici là et de l'autre côté, en fait ça va vous permettre d'appuyer. Ça va écarter, je sais pas si vous voyez, ça va écarter en fait tout ça. Ça va vous permettre de le sortir tout simplement. Alors avec la caméra c'est un peu chiant. Oh. Hop là, ça c'est fait et ça va avec le système de catch can qui vient d'être nettoyé, qui va être remonté dedans. Parfait, le dernier. Alors, nous on vient de le démonter. On l'a démonté il n'y a pas si longtemps que ça. Alors qu'est-ce qu'il reste à défaire? S'il reste à défaire ça, la rangée de... C'est clipsé comment cette merde? Je me souviens plus, c'est là. Ouais, tournevis plat là. Hop là. Ouais mais je crois que ça vient tout seul. Ah non, non, tournevis plat ici hein. Ouais, tournevis plat ici. Ouais, et l'autre. Et l'autre là-bas, vous voyez, tournevis plat là-bas, il y en a que deux. On écarte un petit peu. Hop là. Ça sort tout seul. Et on sort tout le faisceau pour les... bah vous voyez, il y a même de l'huile ici, on le voit. Le faisceau pour les bobines. On va aussi déconnecter, enfin déclipser les lambdas, tout simplement. Là, il est juste à... Ah, il y a Gain qui prend cher. À 350 000 le moulin quand même. Et là, on ressort par là-bas. Ah putain, il y a plein d'huile, mec. Et ouais. Alors bon, nous, normalement, si on tire dessus, ça devrait le faire. Si jamais, vous prenez un petit maillet, pas un marteau, hein, et vous tapez un peu par là, vous tapotez un petit peu. Après, vous pouvez l'attraper directement d'ici pour tirer. Trop fort, c'est du plastique. Hein. Mais pas trop fort, c'est du plastique. Ou alors d'ici. Ok. Voilà. Ok. Là, on fait gaffe d'essayer de pas trop faire tomber de. Hop, hop, les. Donc en gros, nous, l'idée là, l'objectif, c'est qu'on va nettoyer tout l'ancienne pâte à joint. Ok. De toute façon, c'est pas de là que ça a pété. Hein. On voit bien la zone où ça a pété. Hein. C'est l'endroit où la pâte a pas du tout tenu. C'est ici, là, par là, là. Bon, nous, notre joint, il est tout neuf. Ok. Donc il va s'enlever super bien. On va tirer dessus gentiment. Et on va tout simplement complètement le défaire. Regardez. Même avec la caméra dans la main, j'arrive à le défaire. Donc on va le défaire en entier. On va laver complètement l'intérieur du couvre-culasse. On a une machine qui est faite pour, donc nous, ce sera très bien. Mais sinon, vous pouvez utiliser un pinceau à pâture, du nettoyant frein, ce que vous voulez, du liquide vaisselle, tout. Il faut juste que ce soit dégraissant, comme ça vous enlevez tout. Là, nous, on va tout dégager. Voilà. Et pareil, alors des fois il casse, des fois c'est un peu cassant. Alors la technique que je vous donne, c'est utiliser deux tournevis plats, vous en mettez un en dessous, un ici, et vous décollez les deux en même temps gentiment. Vous y allez millimètre par millimètre, tac 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 tac, et vous pourrez complètement la défaire. Donc, de toute façon, nous on va tout enlever. Mais ça c'est les techniques, parce que moi la première fois que je l'ai fait sur la mienne par exemple, et ben, le joint de culasse, enfin le joint de couvre-culbu là, c'était une chips, hein, le truc qui pétait tous les millimètres. J'ai mis, je sais pas, 30 minutes à le défaire, je pense. Un truc comme ça. Donc voilà. Donc nous on va tout laver et on va tout remonter. Ok, bon. Alors des fois il y en a, alors vous voyez la dernière fois on a nettoyé, des fois c'est complètement dégueulasse ici. Alors vous pouvez nettoyer, donc nous on avait utilisé pinceau trempé dans du nettoyant jante, on nettoyait gentiment. On avait bien mis du chiffon, un chiffon pour protéger toute cette zone là, vous voyez. Ici. Et histoire de dégager un peu toutes les merdes qu'il y avait là. Bon après il faudra qu'on pense un jour à faire une réflexion Vanos, mais ça ce sera pour une autre vidéo. Là, on vérifie bien qu'on ait bien essuyé toute cette zone de contact. Vous voyez là, la zone là. Faut qu'elle soit nickel. Il ne doit plus y avoir aucune saleté. Ici, là, ces contacts là, vous voyez là, tout là. Tout ça, ça doit être nickel. Donc vous n'hésitez pas. Chiffon. Alors le mieux, ça va être d'utiliser. Nous, c'est ce qu'on utilise à la fin. On prend un genre de microfibre comme ça là.
et on prend du nettoyant frein qu'on met dessus et on essuie bien gentiment. Voilà, gentiment, on essuie tout, on enlève complètement l'huile. Là, au début on le fait gentiment avec ça parce que bah ça on détruit pas totalement le. Donc faut bien nettoyer même la petite gorge là ici, ok? N'hésitez pas à prendre un petit tournevis gentiment et on vient gratter un petit peu là les résidus qu'il peut y avoir. Bon, faut pas gratter fort non plus, hein, mais faut y aller tranquille. Voilà, vous voyez là par exemple il y a un petit résidu rouge là, de l'ancien joint. Donc je vais le gratter, hop, et le voilà. Et ça, on le jette, voilà. Donc on a tout bien nettoyé. Donc là on a lavé le cache arbre à cam admission. On va lui passer un petit coup de soufflette après. Et je vais vous montrer avec quoi on lave tout ça. Bon, c'est celui-là. Hein. Hop, vas-y. Attends, on enlève d'abord le Joint. Ouais, on va d'abord enlever le joint. Vas-y, pose par terre. On enlève l'ancien joint. Bon, alors vous, ça s'enlèvera pas comme ça, hein, sauf si vous l'avez fait en temps et en heure, mais généralement personne le fait. Et c'est une chips, le truc qui craque. Donc nous, on va bien le nettoyer aussi. On va enlever tout l'ancienne pâte à joint, bien évidemment. On va enlever aussi le joint. Garde-les dans l'ordre, celle-là. Bah non, en fait. Non, Ouais, c'est les deux mêmes. je pensais C'est que exactement les mêmes. C'est exactement les mêmes. Ils ont pas de. Mais bon, si tu veux les mettre dans l'ordre. On sait jamais, peut-être qu'ils ont pas travaillé différemment. Enfin, peut-être Oh. travaillé différemment l'un de l'autre. Peut-être, Si qui sait. Hop. Ça, on va les laver. Hop. Parfait, on fout de l'huile partout. On va être content, Rémi. Allez. Je sais pas si on voit quelque chose là. Ouais, on voit. On voit. Ouais, on voit, c'est bon. Tu veux voir grand chose avec la mousse? On va pas voir grand chose après. Et voilà, on a l'avantage d'avoir un petit jet, une petite eau savonneuse jet. C'est tout simplement une machine à laver la pièce. Bon, ça y est, on voit plus rien. Voilà, comme ça nous permet de bien tout laver tranquillement. Il y a deux écoles pour la pâte à joint. Il y a ceux qui en mettent que sur les demi-lunes ici, là, ok? Là, et l'autre demi-lune de l'autre côté. Parce que bah, c'est ce qui est écrit dans le manuel BMW. Sauf qu'ils oublient toujours de prendre en compte qu'avec le temps, le couvre-culasse, eh ben, à l'origine il était complètement plat, ok? Plat comme sur un marbre, vous le posez, était nickel. Sauf qu'avec le temps, il peut vriller un peu. Et là, celle-là, elle a 350 000, vous voyez ce que je veux dire? Elle a un petit peu de kilométrage. Et donc du coup, ça peut aussi être cette surface-là hein, qui s'est vrillée, hein, tout simplement. Hein. Mais par sécurité, moi je préfère en mettre tout autour. Après, je pense que la dernière fois, quand on a fait celui-ci, malheureusement, on a attendu un petit peu trop longtemps. On l'a mis et on a attendu un petit peu trop longtemps avant de le mettre. Enfin bref, il y a eu d'autres galères, on a dû le démonter. Enfin bref, on savait qu'il aurait fallu le refaire de toute façon. Et on s'est dit c'est parfait, ça nous fera une vidéo. Bon, donc là, comme je vous ai dit, il y a deux écoles. Il y a ceux qui en mettent juste un tout petit peu. Tiens, et là, faut qu'on en enlève un peu. Tiens, t'as tes gants, si tu peux en enlever un peu, il y en a un peu trop là ici. Gratte-en un tout petit peu. Voilà. Vous voyez, alors, moi je suis de l'école où je mets une petite fine couche tout le long et je tapote bien dessus pour être sûr qu'elle prenne bien. Ok. Voilà. Alors, par contre, c'est en one shot. Hein. Si vous la collez et que vous devez l'enlever, en fait, c'est ce qui s'est passé la dernière fois. On a dû l'enlever parce qu'on avait oublié de remettre le cache de l'arbre à cam d'admission. Donc là, on va aller se le poser en one shot. Ok. Bon, tu la tiens bien? Ouais, tout est bon. Donc moi j'en mets, voilà, on en met bien tout autour, une petite couche. Il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup, mais juste comme ça on est tranquille. BMW normalement donne que les 2 demi-lunes ici. Donc là on va se le poser. Donc bien évidemment, juste avant, comme je vous ai dit, microfibre, nettoyant frein, et on nettoie toute la zone. Et là, en fait on avait oublié de mettre ça, donc on a dû décoller, on a remis, on a fait ça à l'arrache, je vous dis la dernière fois, on s'est dit qu'on referait une vidéo bien propre. Ok, alors là, surtout pas que ça touche, faut que quand vous le posiez, il soit nickel. Moi je vais... On est bien, on a posé. On pose. Pas de câble? Non. Non. Ouais, soulève. Bon, vous voyez, c'est mort, faut qu'on recommence. Bon, du coup, on se les refait. Ouais, ça, c'est le seul truc qui est un peu chiant, ok? Donc, on se les refait. Donc, faites gaffe au fil, là, comme vous avez vu, celui-ci, il est resté coincé. Je sais pas si vous voyez, là. Là, celui-là est resté coincé, il s'est fait attraper. Enfin, bref. Du coup, maintenant, nous, ce qu'on va faire, c'est... On va juste nettoyer le contour, ok? Gentiment. En même temps, moi, je mets un peu de pression. Hop, juste ce qu'il faut. Voilà, ça, c'est juste pour l'esthétique. En vrai, on s'en fout, hein. Vous n'êtes pas obligé de le nettoyer. Vous pouvez aussi très bien l'enlever à la fin, quand c'est sec, vous raclez. Enfin, bref. En tout cas, là, maintenant, on va passer sur la partie
où on remonte tout. Bah, c'est tout con en fait. La seule particularité, c'est qu'en fait, il y a 2 serrages. Okay, c'est-à-dire qu'on va serrer d'abord à 5 Nm, puis à 10 Nm. Donc c'est parti, on reprend les boulons. Vas-y, bah prends. Non, d'abord, t'approches la main, tu vas chercher. Ok. Hop. Bon, c'est passé. On approche gentiment. Ah, il y en a qui mettent aussi du joint là. Moi, je préfère pas. Mais bon, voilà, ça c'est un choix personnel. Hein. En fait, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va avancer jusqu'au contact. Tiens, est-ce qu'on doit juste qu'on voit? Vous voyez là? On va avancer juste au contact. C'est ça. Dès que tu sens que c'est dur, on stoppe. Ouais, tu peux t'arrêter là. Ouais, on continue. On va toutes les faire et on se revoit pour le serrage au couple parce que ça se serre un peu en croix. Mais voilà. Bon, du coup, ça y est, on a tout mis. Alors, on a dû fermer parce qu'il faisait froid et commence à faire nuit de toute façon. Donc, alors d'abord, on serre à 5, donc en quinconce. Donc, on va faire celui-ci. En premier, on va faire celui-là. Je sais pas si vous voyez. Ouais, on voit bien. En fait, on va faire 1. Puis après, en fait, faut essayer d'y aller en croix pour essayer de répartir gentiment, vous voyez. On va faire celui juste à côté. Là-bas. Voilà, 5. Hop. Ouais, il est bon. Nickel. Puis après, on va essayer d'y aller en croix. Vous voyez, l'idée, c'est de pas commencer là et aller gentiment par là. L'idée, c'est de faire un peu des croisions comme ça. Bon, on n'a pas un nombre parfaitement nickel pour faire du croisé, donc ouais, fais celle là-bas là. Ah, tu passes par là. Hop. Bon, en tout cas, vous voyez l'idée. Bon, alors faites attention, faites pas comme nous. Hein. Décalez bien les fils, ok? Parce qu'on a dû renettoyer toute la zone, enlever toute la pâte à joint, remettre de la nouvelle pâte à joint. Enfin bref, il y a un peu mieux à faire, on va dire ça comme ça. Alors pour ceux qui se demandent si par exemple cette vis là c'est desserré, ouais, la vis, comment dire, la vis en dessous, parce que vous voyez des fois en dessous de ça il y a une vis qui est directement sur la culotte. Je sais plus si elles sont là, si je crois qu'elles sont là. La vis d'en dessous se sert à 15, ok, tout simplement. Celle-là à 10 et le petit écrou au-dessus là, il sert à 5. Parfait, le petit clic. Alors pareil, pour pas rayer vos optiques, je vous conseille de mettre des petits chiffons dessus. Petit conseil à la con, mais pareil, si vous venez travailler ici, mettez des chiffons, comme ça vous venez pas rayer tout avec les coutures que vous pouvez potentiellement avoir, vous savez, les petits trucs. Bon, nous on est en jogging donc on s'en fout, mais vous avez compris l'idée. Alors du coup maintenant on va régler la dynamo à 10. Parfait. Et on refait la même chose. Alors après là c'est moins grave si jamais vous le faites pas parfaitement en croix, parce que bah voilà, tout est déjà serré. Sachant qu'entre 5 et 10, il y a presque rien en différence, hein, regardez, on va presque rien faire, regardez. Hop là, voilà. Si jamais vous n'avez pas de dynamométrique, soit vous essayez de vous en faire prêter une, et si vraiment vous n'arrivez pas à en avoir une, bah vous serrez, mais je sais pas comment vous dire, hein, franchement 10 Nm c'est que dalle, hein, donc vous serrez pas trop fort. Bah, c'est 1 kg sur la main quoi. Ça c'est 1 kg au bout d'un mètre. Comme si vous prenez c'est comme si vous preniez une grande barre de 1 mètre, grande barre de 1 mètre, et que vous mettez 1 kg et que le point est ici. C'est ça en fait, à peu près. Hein. Je dis ça, mais on n'est pas exactement à ça. Ouais, check de tout. Vous pouvez faire une petite vérification, vous les repassez tous, comme ça vous êtes tranquille.
Là, quand vous faites la vérification, vous les faites dans l'ordre. Tiens, fais ça ici. Après. Ça, on vous les fait comme ça. Tac. Donc celle-là, on l'a faite. Celle-là, celle du dessus. Parfait. Hop. Hop. Les deux. Il y a celle-là, ouais. Ah, celle-là, peut-être tu l'avais pas faite. Si, je crois. Si, elle était faite. Ah, si, elle était faite. Et donc, il reste celle-là. Ouais, tu pourras pas, il faut que t'enlèves la rallonge. Fais d'abord celle du fond, peut-être, avec la rallonge, non? Bon, vu que je viens de la faire. Ouais, vu que tu viens de la faire, mais bon. Toujours vérifier, ça coûte rien, au moins vous êtes tranquille, vous êtes sûr que tout est serré. Ok. La dernière. Alors pour ceux qui se posent la question, les bougies c'est pareil, hein. C'est 10 Nm partout. Ça fait pas chier. 10, ok. Ouais, connecteur. On va les mettre tout de suite. Non, on a fait un tour. Hop, hop. Donc alors ça, c'est éclipsé tout simplement. Vous voyez là, il y a les emplacements. Voilà. Ça va là-dessus et ce sera tenu par le petit écrou. On avait deux fils de masse qui étaient ici Ouais. et là et sur l'autre. Donc le premier fil de masse il va venir avec la première bougie. La bobine, excusez-moi, chaque fois je fais l'erreur. Hop. Donc là en fait, vous voyez le mécanisme, il y a le petit téton. Quand vous appuyez dessus, ça l'engage quoi qu'il arrive. Avec le petit... je sais pas si vous voyez le petit chemin ici, là sur le côté. Bah non, on voit rien avec la lumière. Là, vous voyez, hop. Hop là, les petites vis. Donc celle-là, il n'y a pas la tresse de masse. Mais celle-là, il y a la tresse de masse. Attends, fais gaffe, parce qu'il y a un vieux sens là. C'est ça qui est en bas. Ça vous pouvez le serrer à la main aussi, c'est très bien, mais pareil, ça sert à rien de les serrer très fort, vous savez, il n'y a pas d'effort dessus, il n'y a pas de... Faut juste les serrer quoi. Mais bon, ne serrez pas ça au pétard, ça serait con. Faudrait changer le couvre-recul bus si vous foirez l'insert, parce qu'en fait là juste derrière vous voyez qu'il y a un insert dans le plastique. Hop, allez, parfait, 10 de l'autre côté. Bon bah pensez d'abord à mettre le premier écrou en dessous, puis après celui-ci. Ça va vous faire chier sinon. En plus, j'y avais pensé. Ah ouais, on est con. « 5 hein. Ouais, 5. Tu la règles à 5 ? Non. Non. Hop. Si vous voyez, ouais, 5. Parce que sinon, vous allez emmener l'autre vis à chaque fois avec vous. Quand vous allez desserrer. Ça peut être chiant. En soi, pas forcément, mais tant qu'à faire, on serre les écrous les uns à la suite des autres. Donc 15 celui tout en dessous, 10 et 5. Ok ? Bon, vous avez compris. Bon, après, il faut penser à bien mettre celui-ci, là, le petit écrou, pareil, 5, ok. Et pensez à mettre la dernière tresse qui va de là à là. Ok, bon, je coupe là-dessus. Alors du coup, après un tour monté, tour serré, ok, donc 10 les gros. Enfin, ça c'est déjà dit, on s'en fout. On pense... Attends, on passe les fils avec. Passe les fils, hop. Tu mets les fils dedans, tu mets la sonde. Là, tu mets le fil avec, hop, l'autre. Dans la gaine de l'autre là, hop, voilà, on voit pas très bien. Je sais pas si je peux. Ah, on voit mieux là. La caméra elle a du mal tellement il y a de lumière. Hop, on passe bien les fils, on passe le. Ben voilà, on est pas bien là. Et tu passes le fil là-bas, derrière les caches. Non, t'as derrière les caches là, tu vois. Ceux qu'on a dû décaler tout à l'heure parce qu'ils ont pris justement le. Ils sont en dessous et ils vont dans la. Est-ce qu'ils sont? Ils doivent être là derrière. Ils sont bien cachés. Tu veux le faire passer dans un petit truc en métal là? En fait, normalement, c'est fait pour aller là, ça. Tu vois ou pas? Plus Et dans la petite truc en métal, ouais, exactement. Il y a une petite agrafe en métal là-bas. Je sais pas si vous voyez.
On prendrait de toute façon en vrai, là on voit pas bien, mais ça se trouve on voit très bien, on verra au montage. Ok, donc tous les fils sont bien tendus, Ok. bien clips, c'est bon. Bien. Maintenant on peut remettre le cache. Ok, après, donc l'autre cache d'à côté. Alors, bon, nous c'est pas le même système, mais pensez à rebrancher aussi ce tuyau là. Donc, alors ce cache là, particularité du cache, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a des petits ergots ici en première rentrée qui se mettent bien en dessous de ça. Donc, vas-y, hop. L'autre sens, hop. Non, voilà, on les met de l'angle comme ça. Hein, hop, et il se met. Et là, on va pouvoir mettre nos vis de 10. Donc là, c'était des écrous. Et là, c'est des vis. Et on sert pas comme un porc. Hop hop hop. Parce que le mec il a dû la paumer, enfin bref. 350 000, on s'attend pas à avoir toutes les vis dessus. Hein. Hop. Alors après, on remet nos deux petits caches visibles. On a nos petites vis, donc c'est du T30. Ouais. Faut que tu enlèves. Alors, maintenant on va vous montrer une petite astuce des familles. Regardez-moi ça. Donc ça c'est votre filtre à air, ok? Donc il se met comme ça, ok? Flow vers le haut, d'accord, tout simplement. Ouais, si c'est comme ça, flow vers le haut. Alors la technique, si vous voulez que ça sente bon, vous pouvez acheter ce genre de petite boîte là. Ouais, c'est les boîtes qu'on... il est où le truc noir qui va au-dessus? Ah, le petit couvercle là. Un petit couvercle bizarre là. Hop. Petite fusée. C'est ça, c'est ce genre de petites boîtes qui ont ce truc là. California Scent. Voilà, par exemple, c'est un California Scent. Vous virez ça, vous récupérez un des blocs là. Et en fait, je sais pas si vous voyez ici, tiens, il lève un petit peu la lumière. Petit bloc allume-feu. Ça ressemble à un bloc allume-feu, ouais. Vous voyez ici, il y a quand même une petite butée là. Il y a quand même une boule. Et ben en fait, ça, hop, là, on va se décaler ça. Donc comme ça, flow. Non, c'est le mauvais sens. C'est bien comme ça, du coup, ouais. Et en fait, il faut juste aligner ça. Donc notre petite bloc. Non, avec le petit machin là. Ouais, attends, est-ce qu'on est, on est bien là? Ouais, on est bien, voilà. Donc vous le coincez là, ok. Simplement, hop, ça. Et quand vous allez foutre votre filtre, voilà. Et du coup, si vous voulez, ça, ce petit bloc de parfum là, sera tout le temps diffusé dans vos conduits. C'est un peu les techniques à pas cher pour avoir une bonne odeur dans le conduit. Voilà. Donc ensuite, on remet les deux tuyaux, enfin les deux fils là. Donc alors celui-là vous verrez, celui-là il a un petit décrochage juste là. Parfait. On repositionne les joints bien comme il faut. Parfait. Ouais, nous on va réinstaller notre catch can. Bon, ça vous avez déjà dû le voir dans l'autre vidéo, donc pas très intéressant. En tout cas, merci à tous. Et puis voilà, donc c'était Ben. Yes. Et moi pour BMW facile. Enfin, pour l'instant il n'y a que des BMW, donc ça s'appelle comme ça. Prenez soin de vous les gars, à la prochaine. Peace.